Alors on retrouve Arnaud Fabry, l'un des fers de lance de la Pétro-Belloise. Arnaud, en quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, donc Arnaud Fabry, joueur d'Obel. J'arrive tout droit de Chicago. J'ai transféré l'année passée à Obel. D'ailleurs, je remercie FPFO d'être venu nous voir, car l'année passée, contre Eupen, gros match pour la montée, il y a eu quelques petits problèmes au niveau des interviews, car un de nos joueurs avait traité l'équipe de poule sans tête. Donc après ça, évidemment, on était déçus de la presse, car FPFO ne nous a pas laissé le temps de nous défendre par rapport à ces paroles malheureuses. Donc de un, je voudrais remercier Michel Lelotte, qui est venu nous voir dimanche passé. On s'est mis autour de la table pour une grosse réunion pour mettre un peu les choses au point. Donc ça a duré assez tard, très tôt le matin. Je pense que la décision est tombée mardi cette semaine, comme quoi FPFO reviendrait nous voir pour qu'on s'explique. Donc je tiens à dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de problème. On viendra aux conférences de presse et c'est oublié. Donc on a tous évidemment reconnu Pierre Collin. Donc la hache de guerre est clairement enterrée maintenant. On ne lui a pas du tout voulu. C'était une interview d'après-match, c'était assez tendu. À chaud. À chaud, donc je pense qu'il s'en voulait à lui-même aussi et les mots ont dépassé ses pensées. Voilà, on ne lui en veut pas. Voilà, l'histoire est close. Voilà, on savait que beaucoup de clubs, notamment outre-Atlantique, s'intéressaient à vous après votre passage chez les Bulls. Pourquoi avoir opté pour le BC Obel? Quand vous avez des pivots comme Pierre Collin, Nicolas Collin et le fameux Lucio, qui sont quand même les meilleurs pivots de national quasi de la région, qui pourraient même jouer en division 2 ou en division 1, je pense qu'à notre niveau, on ne peut être que heureux de jouer avec ce genre de joueurs qui pourraient aller voir plus haut, mais voilà, pour l'ambiance d'Obel et le folklore, ils préfèrent rester avec nous. Vous étiez au four et au moulin aujourd'hui. Vous avez été prépondérant offensivement en rentrant la quasi-totalité de vos shots. Vous étiez au rebond, vous étiez partout. Est-ce que vous vous donnez vraiment corps et âme pour votre club d'Obel? Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même été en dessous de tout. On commence avec un 0-6 en 6 minutes. Puis on met 2 points. Il reste 5 minutes au premier quart-temps ou 5 minutes et demie. Donc c'est vraiment pas terrible. Donc le coach nous a remonté les bretelles. On a fait le maximum. Donc c'est vraiment un esprit d'équipe, c'est pas un joueur qu'il faut sortir du lot. Individuellement, on a quand même eu le sentiment depuis les tribunes que vous avez presque à vous seul remis l'équipe à flot quand ça allait au plus mal. Est-ce qu'Obel réussira à vous garder la saison prochaine? Écoutez, le mercato n'est pas encore là, j'ai ma tête totalement à Obel. Et je pense que des joueurs actuels sont plus visionnés que moi, donc la question ne se pose pas. On sait qu'Obel est un club à part, vous avez notamment la particularité de chacun avoir un petit surnom. Votre surnom c'est Malawi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine de ce surnom et pourquoi on vous appelle comme ça ici à Obel? Alors il s'avère que... En fait voilà, donc comme je dis, je suis des États-Unis. Mon père est belge et je vivais à Chicago, mais ma mère vient des îles Malawi. Donc évidemment, étant belge maintenant, c'est un surnom assez spécial pour Belge. Ils ont dit pourquoi pas Malawi, t'es né là-bas. Donc voilà, c'est tout bête, je ne peux pas dire plus à ce niveau-là. Voilà, merci Arnaud, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de saison? Écoutez, je pense qu'on fait un très bon premier tour pour l'instant, malgré avec une montée à la clé. Donc on a 3 défaites, on aurait pu en éviter une, on serait à 2, ça aurait été vraiment nickel. Là on est à 3, donc on fait un très bon premier tour et on va être au chaud pour les fêtes. Merci Arnaud, bonne continuation. Merci.